Matin. 6h, 9h, Thomas Schnell. Vous êtes bien sur Europe 1. Il est 7h11. Dans quelques minutes, vous allez plonger dans les formidables archives d'Europe 1 avec Laure d'Autriche. Mais tout de suite, place à votre invité, Thomas Schnell. Bonjour Najat Belhassen. Bonjour. Présidente FCPE du Val-de-Marne. Alors l'allocation de rentrée scolaire est versée ce mardi. Elle sert à financer les achats liés à la scolarité des enfants. Tout d'abord, comment bénéficier? Qui y a droit, Najat Belhassen, de cette allocation de rentrée scolaire? Écoutez, elle se fait en fonction des ressources des parents et elle est versée par enfant en fonction du niveau de l'enfant, c'est-à-dire en primaire, ce qu'on appelle le premier degré, c'est un niveau différent et dans le second degré, collège, lycée, c'est encore autre chose et c'est en fonction du nombre d'enfants aussi. Donc c'est entre 423 et 462 euros par enfant, donc en fonction de leur âge. Vous nous dites, alors cette année elle est revalorisée, cette allocation de rentrée scolaire. C'est une bonne nouvelle ? C'est toujours une bonne nouvelle quand on revalorise les choses, mais par contre, c'est pas assez. Bien évidemment, elle est revalorisée, si vous voulez, de quelques euros, alors que aujourd'hui l'inflation, on le sait en tant que parent, elle est énorme. Donc, on a beaucoup de parents, de familles qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, y compris sur la question de l'alimentation. Donc, la question des fournitures scolaires, c'est encore une question supplémentaire. Mais je lisais pourtant dans l'enquête annuelle de Famille de France hier que le panier moyen pour les élèves en 6e avait baissé cette année de 5,5%. C'est-à-dire que même si le panier moyen baisse, les fournitures scolaires, elles, en magasin, quand vous constatez les prix, c'est toujours en hausse. C'est-à-dire que le panier moyen prend en considération le fait que les parents achètent beaucoup moins aussi. D'accord. Donc c'est un peu compliqué, si vous voulez, avec cette enquête. Ça s'évalue pas comme ça. Nous, ce qu'on constate, si vous voulez, le prix dans les magasins, quand on a, par exemple, une calculatrice à acheter, les prix peuvent atteindre jusqu'à 90, 100 euros. Et alors, quels arbitrages font les parents? Comment ils choisissent? Ils reçoivent entre 423 et 462 euros. Qu'est-ce qu'ils privilégient comme achat? Et privilégient essentiellement la liste qui leur est fournie, soit par l'établissement, soit par les professeurs. Ça, c'est le basique. Ils privilégient aussi tout ce qui est stylo, feuilles, cahiers. Ça, c'est aussi... ils comparent énormément d'un distributeur à un autre. Ils font des comparatifs et puis surtout ce qui reste en magasin aussi, parce que quelquefois avec la ruée des parents, il reste pas grand-chose non plus. Mais justement, est-ce que on donne cette allocation de rentrée scolaire au bon moment de l'année, quand tout le monde y va, quand ça coûte plus cher forcément dans les rayons? Est-ce qu'il vaudrait mieux pas, je sais pas, l'étaler ou la donner à un autre moment de l'année? Pourquoi pas? Ça serait une solution. Aujourd'hui, les parents, ils anticipent énormément, si vous voulez, dès la fin de l'année scolaire précédente. Certains parents font leurs achats avant de partir, pour partir tranquille aussi, quand ils ont la chance de partir en vacances, ou tout simplement pour pouvoir comparer tranquillement aussi les prix d'un magasin à un autre. Et il y a beaucoup d'anticipation. Est-ce que, parce qu'on parle là des fournitures scolaires, mais on peut payer aussi la cantine, on peut payer les activités sportives. Ça aussi, ce sont des dépenses qui sont revues à la baisse par des familles qui doivent faire des arbitrages? Ah oui, ils font des choix. Et les familles font des choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelquefois, on a des familles qui préfèrent, ils demandent à leurs enfants de choisir une activité extrascolaire ou deux, plutôt qu'avant, quand l'enfant avait la possibilité d'en faire plusieurs. On a vraiment une problématique en tant que parent, sur là où on va mettre le budget, si vous voulez, parce qu'aujourd'hui, tout est cher. Que ce soit, je vous dis, du niveau de l'alimentation à l'habillement des enfants, tout revient cher en fait aujourd'hui au niveau scolaire. Et l'occasion, est-ce que les parents ont pris l'habitude d'aller acheter des fournitures d'occasion, de seconde main ces dernières années? Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est surtout que il y a pas mal d'entraide aussi entre parents, c'est-à-dire que quelquefois on a des parents, on constate aujourd'hui une certaine solidarité, c'est-à-dire que les parents qui ont des fournitures qui leur restent
sur les années précédentes, les propose à d'autres parents en acte solidaire. Et puis après, il y a aussi la question, ce que je disais à votre collègue, c'est surtout la gratuité qui existe sur certaines collectivités où on a des communes qui offrent un petit sac de fournitures aux élèves, par exemple souvent sur le premier degré, et puis on a d'autres communes qui ne le font pas, donc on a une inégalité territoriale là-dessus aussi assez criante. D'accord. Najed Bellassène, vous êtes présidente de la FCPE Val-de-Marne, donc il y a des communes, des écoles aussi qui peut-être pourraient fournir des feuilles, des stylos gratuitement à tous les élèves en 6e. Ah oui, il y a pas mal de communes qui le font. Surtout dans le premier degré, je vous dis, donc maternelle, élémentaire, et puis il y en a d'autres qui ne le font pas. Donc ça pose vraiment la question de la gratuité de l'école, et c'est un sujet que l'éducation nationale devrait prendre parce que l'école l'école républicaine est censée être gratuite. Aujourd'hui, on constate que ça n'est plus le cas. De plus en plus, l'école devient payante. Et je ne parle même pas des niveaux qui sont au-dessus, collège, lycée. Donc aujourd'hui, en fait, l'éducation nationale doit en effet prendre sa part de responsabilité dans ce schéma qui se dessine pour pouvoir mettre un peu d'égalité aussi sur la question des fournitures scolaires et l'accès aux fournitures scolaires. Après, vous ne pensez pas que les enseignants sont responsables et qu'ils savent aussi faire la part des choses et d'eux-mêmes ne pas chaque année éditer des listes de fournitures invraisemblables où on demande 4 crayons différents avec une largeur de mine particulière. Les enseignants, eux aussi, ont cette part de responsabilité ? Oui, ils l'apprennent parce qu'on a de plus en plus justement d'établissements qui font des listes moins longues, mais surtout des listes par niveau, donc moins par enseignant, par matière, notamment dans le second degré. Par exemple, au collège, souvent on avait le professeur de français va demander telle chose, le professeur mathématiques va demander telle chose. Aujourd'hui, on voit bien que les professeurs ont bien conscience de cette problématique pour les familles et font le nécessaire pour demander un minimum. Donc les listes, si vous voulez, ce qui serait intéressant, c'est que on a le cas sur certains établissements. Les établissements se concertent bien avant la fin de l'année scolaire pour établir cette liste de fournitures, se mettre d'accord sur un minimum et à fournir aux familles. Ça existe sur certains établissements, pas sur tous malheureusement, mais on a aussi cette prise de conscience des professeurs et des chefs d'établissement qui se fait. Najed Bellassène, chaque année, il y a des débats sur l'usage que feraient les bénéficiaires de cette allocation de rentrée scolaire, sur qu'achètent vraiment les Français avec cette aide de l'État. Est-ce que c'est une question légitime ? Alors le fameux mythe, je vais parler en tant que parent, le fameux mythe on utilise l'allocation de rentrée pour s'acheter un écran plasma. Moi je vous le dis, aujourd'hui les Français et les parents aujourd'hui ont vraiment d'autres problématiques que de s'acheter des nouvelles baskets ou un écran. Ils veulent remplir surtout leur frigo, malheureusement. Donc ils n'achètent pas d'écran plat, ils vont faire les courses avec cet argent-là, ils essaient de subsister, c'est ça que vous nous dites ? Ah oui, il l'utilise beaucoup pour les enfants justement, parce que aujourd'hui le premier poste de dépense à la maison reste quand même l'école. Merci Najed Bellassène. Je vous en prie. Présidente FCPE du Val-de-Marne, merci d'être venue en direct sur Europe 1 ce matin.